Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du 25e James Bond, on a décidé de vous résumer tous les James Bond. Et pourquoi on a décidé de faire ça? Parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Voilà pourquoi. Bon, alors déjà, James Bond, c'est qui? C'est l'agent secret le plus classe, mais aussi le moins secret de la planète. Le mec se présente systématiquement à tout le monde. Bond. James Bond. Ça se voit, il kiffe trop dire son nom et son prénom. Genre, il dit Bond. Il attend un peu, et ensuite il dit James Bond. T'es agent secret, James. Secret. Bon, sinon, James Bond, c'est aussi un gros teaser. Il kiffe grave tout ce qui est apéro, Dijon, trou normand. Et aussi, c'est un méga forceur avec les meufs. Genre, harceleur. Prédateur sexuel. Bref, c'est ce gars que le gouvernement britannique va envoyer quand il y a des méchants qui veulent détruire le monde. Et il y en a beaucoup. Bon, allez, c'est parti pour le résumé. Alors James Bond, ça commence toujours avec un générique stylé, accompagné d'une musique stylée, et aussi une petite intro où on voit James tirer sur quelqu'un qui le vise. Et il y a du sang qui coule dans le pistolet. Ça n'a aucun sens. Le sang est rentré dans le pistolet est vivant, c'est incompréhensible. Bref. Alors ça commence par Dr No. Dr No, c'est un docteur qui a des mains en métal. Ça doit pas être pratique pour aller aux toilettes. Et ce gars, il veut détourner des fusées américaines qui sont en Jamaïque. Alors James, il y va, il se présente à tout le monde et il se bat contre une araignée et à la fin, il gagne. Ensuite, c'est Bon Baiser de Russie qui, comme son nom l'indique, se passe à Istanbul. Bref, Bond affronte Spectre, une organisation secrète du crime qui a décidé de tout casser. Du coup, ça part en grosse baston dans un train et en lame empoisonnée dans des chaussures. Et James, il gagne. Après, il y a Goldfinger. Alors, Goldfinger, c'est un mec super riche. Il kiffe l'or. Genre, quand il veut tuer quelqu'un, il le peint en or. Pas du tout pratique à faire, mais il fait ça. Et aussi, son but, c'est de faire exploser une bombe atomique dans la réserve d'or des États-Unis Fort Knox, histoire de la rendre radioactive. James manque de se faire couper les couilles, mais à la fin, il gagne. Ensuite, c'est Opération Tonnerre, où Bond combat le numéro 2 de Spectre, Emilio Largo. Emilio, il a volé un avion de l'OTAN avec 2 bombes atomiques à l'intérieur. Pourquoi il a fait ça? Parce que Spectre veut tout casser, je vous ai dit. Bref, James arrive en jetpack, il met des palmes et il gagne. Après, c'est On ne vit que 2 fois. Et ça se passe au Japon. Du coup, James, il va où? Bah, dans un camp de ninja. Normal, c'est le Japon. Bah, c'est logique. Voilà, bon. Pour passer incognito, il fait quoi? Il fait ça! Non, James! Bon, ensuite, il va à l'intérieur d'un volcan pour chercher un vaisseau spatial volé par Blofeld, le numéro 1 de Spectre. Oui, parce que Spectre a construit une base dans le cratère d'un volcan. Ça a dû prendre genre 25 ans de travaux avec des centaines de grues et des milliers d'ouvriers, mais visiblement, personne ne s'en était rendu compte. Bref, James gagne. Pour la suite, Sean Connery en a marre de jouer Bond et il est remplacé par George Lazenby pour Au service secret de Sa Majesté. Dedans, Bond doit empêcher Blofeld de répandre un virus mortel pour stériliser tous les hommes via des femmes hypnotisées en haut d'une montagne. C'est un petit peu compliqué comme concept, mais James, il y va en ski et il gagne. Il tombe amoureux, il se marie et sa femme se fait assassiner. C'est un spoil, ok, mais le film a 50 ans, ok, donc j'ai le droit de le dire. Les gens ont pas trop kiffé Lazenby, alors on rappelle Sean pour Les Diamants sont éternels. La prod a réussi à l'attirer avec un bon gros shekos. Alors dans ce film, Blofeld, il fait du trafic de diamants pour créer un laser satellite pour détruire une bombe atomique. C'est compliqué, Blofeld, c'est trop compliqué, voilà. Sinon, la James Bond Girl s'appelle Abondance de la queue. Voilà, au cas où vous voulez un tout petit peu de subtilité, c'est là. Ensuite, Sean, il se casse pour de bon, et c'est là que débarque Roger Moore. Pour sa première aventure en 007, il enquête sur les diplomates Kananga qui cherchent à contrôler le marché de toute la drogue aux États-Unis. Du coup, ça part en Louisiane et puis dans les Caraïbes. Pourquoi? Bah juste pour surfer sur la vague Blaxploitation qui marchait bien à l'époque. Après, on a L'homme au pistolet d'or, un film sur un gars qui a un pistolet d'or. Voilà, vous suivez au fond? Bon, le gars, c'est Scaramanga, un tueur qui a volé une cellule capable de transformer les radiations solaires en courant électrique. Tout simplement un panneau solaire. Voilà. Bon, l'espion qui m'aimait. James s'associe avec une espion russe, Anya Amazova, pour combattre Karl Stromberg, un gars qui a décidé de créer une société sous l'eau et qui veut quoi? Détruire le monde. Bah oui, voilà. C'est là où il y a le perso le plus stylé de tous les James Bond, Jaws ou Requin en VF. Ensuite, James Bond, il part dans l'espace dans Moonraker. C'est Hugo Drax qui a volé une navette spatiale pour éradiquer toute vie sur Terre. C'est en mode Star Wars, il y a le père de Benjamin Castaldi, et puis c'est pas ouf, mais il y a Requin, donc ça va. Rien que pour vos yeux, c'est celui avec Carole Bouquet et une 2 chevaux. Ouais, là j'ai la flemme de vous raconter. Ensuite, c'est Octopussy. Octopus, et comme il y a une femme, c'est Pussy. Voilà, vous avez compris là, c'est subtil, hein, c'est hyper subtil. Bref, j'ai la flemme de le résumer aussi, je peux juste vous dire que Bond se déguise en clown et qu'il a un sous-marin en forme de crocodile. La même année,
Et Sean Connery a fait un James Bond non officiel, jamais plus jamais. Mais j'ai la flemme, donc j'en dirai rien. Ensuite, il y a Dangereusement Vôtre. C'est le dernier Roger Moore. Il a 57 piges et il se bat contre Christopher Walken et Grace Jones, qui implantent des puces pour doper des chevaux. Et ils veulent aussi inonder la Silicon Valley en faisant exploser la faille de San Andreas. Quel rapport avec les chevaux? Absolument aucun! Après, Timothy Dalton arrive dans Tuer n'est pas joué. Il est encore pire forceur que Roger Moore. Je vais juste le résumer par: il descend d'une montagne en surfant dans un étui à violoncelle. Dalton revient pour Permis de tuer. Là, il bute plein de gens parce qu'il est triste. Bref, passons à la suite. GoldenEye, le meilleur jeu de la Nintendo 64 et aussi un film avec Pierce Brosnan qui part à la poursuite de Ned Stark. Non, c'est 006, mais qui est joué par l'acteur qui joue Ned Stark et il détruit Budapest en tank. Voilà. Brosnan revient dans Demain ne meurt jamais pour combattre le grand moineau de Game of Thrones. Si, c'est lui, c'est lui. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire en sorte que la Chine attaque l'Angleterre pour vendre plus de journaux. Voilà. C'est quoi ce scénar éclaté là? Ensuite, Le Monde ne suffit pas. C'est avec Sophie Marceau et un terroriste en Azerbaïdjan qui veut contrôler du pétrole. On s'en fout. Alors là, attention. Un autre film. Meurt un autre jour. Alors je résumerai juste le film avec cette séquence. « 2006, Craig remplace Brosnan pour Casino Royale. Et là, bam! Voilà. Là, d'accord. C'est une partie de poker avec un banquier, pleure du sang et qui tape les couilles de Bond avec une grosse corde dans un KGB un peu sombre. Là, ok. Là, c'est du James Bond. Donc là, tout le monde se dit, ok, James Bond, c'est chaud. Et ils font Quantum of Solace. Et là, on se dit, non, non. Ensuite, Skyfall. Et là, c'est un des meilleurs Bond. Bond est mort, mais en fait, non. Il renaît. Et il renaît pour sauver le MI6 de Javier Bardem, qui est un méchant, qui a des problèmes dedans, comme Requin. Et bah, Requin, on le kiffe. Donc là, du coup, on kiffe aussi. Il sauve M avant de pas réussir à la sauver et Bardem il détestait M mais en fait il adorait comme sa mère. C'est un peu compliqué comme ça mais c'est vraiment super. Bon, je sais pas s'il y a encore quelqu'un qui regarde cette vidéo, alors je vais juste dire des mots-clés pour le dernier. Spectre, Mexique, pas ouf. Leda Seydoux, pas ouf. Christophe Waltz, Monica Bellucci, Blofeld, Demi-frère, perçage de crâne, explosion. Voilà, bon, bah, voilà, c'est fini. À la prochaine.